Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir, ça me change, je dis pas bonsoir Laurence, mais je dis bonsoir Quentin. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas Laurence, parce que elle est présente au jury de ses élèves de l'IUT, mais elle nous rejoindra pendant l'émission. Du coup. Elle sera là quand même, elle va se dépêcher de rentrer. Elle va quand même revenir. Mais à part ça, toi, comment ça va Joachim ? Très bien, tu vois, on a fait la fête de la musique en Basac vendredi, et puis on a eu du bol d'avoir du beau temps, donc on a passé un super week-end. C'est clair qu'au niveau beau temps, on est servi. Voilà. Et ça continue. Oui, avec les belles canicules comme on les aime. Voilà. Donc, juste avant de commencer l'émission, parler d'un petit truc. Donc, faut savoir que c'est moi, c'est pas Laurence aujourd'hui. Mais pour l'année prochaine, donc à partir du mois de septembre, donc nous serons 2 à animer l'émission, soit dans la même émission tous les 2, soit une semaine l'un, une semaine l'autre, on ne sait pas encore comment on va faire ça. Et on verra sur des sujets différents, ou les mêmes, mais de 2 points de vue, quelque chose comme ça. Ça va se confronter là ? En partie, oui. On va confronter les sujets et les points de vue, les différences d'âge et tout ça. Il va y avoir de l'ambiance, je sens. Mais pour faire ça, du coup, on aura besoin des auditeurs et des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne YouTube, avec un serveur Discord qu'on a créé il y a très peu de temps, et donc le lien du serveur sera mis sur la vidéo, sur toutes les vidéos d'ailleurs de la chaîne YouTube, et vous aurez un salon dans lequel vous pourrez nous proposer toutes les idées qui vous passent par la tête, on fera le tri, on prendra les plus intéressantes, et on les mettra dans les émissions où on peut les caser, quelque chose comme ça par exemple. Plein de projets pour l'année prochaine. Voilà, plein de projets pour l'année prochaine, beaucoup de choses qui se lancent et tout ça, donc compliqué. Compliqué, mais ça va se faire, il n'y a pas de problème, on va bien y arriver. Tout ça en sachant que moi je vais gérer les réseaux sociaux et toute la communication de CRPP Coaching. Donc du coup, CRPP Coaching. Voilà, donc t'imagines bien le stress et la pression que ça me met. Mais non, ça va se faire, regarde, on est détendu, on arrive à la porte des vacances, l'été est là, donc c'est cool. Oui, mais enfin, l'été est là, mais à partir du mois d'août, je commence déjà à travailler, quoi. Donc ça va me changer de l'année passée où j'attendais le mois de septembre pour rentrer en cours. Et oui, ça, maintenant que le bac est fini. La vie active. Voilà. Et donc du coup, tout ça pour parler aujourd'hui de pression sociale et de conformité et tout ça. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est la pression sociale ? Un petit peu, parce que moi j'ai vécu pas mal, donc du coup, avec une entreprise, on a de la pression, pas mal, c'est peut-être ça la pression sociale par rapport à tout ce qui nous entoure. En partie, oui. Donc, est-ce que toi, personnellement, tu t'es déjà mis de la pression sociale pour des choses qui n'avaient pas beaucoup d'importance ou quelque chose comme ça ? Ouais, des fois, oui, parce qu'on a des relations avec des gens, ou des fois on a tendance à vouloir faire un peu plus qu'il ne faudrait, mais voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc pour commencer, on va passer une petite musique qui parle justement d'été et qui va mettre un peu dans l'ambiance, donc avec L'été sera chaud pendant 3 minutes et 44. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, une bonne musique avec des bons clichés comme on les aime. Voilà, mais c'est les bons clichés comme on les aime. L'été qui est chaud, bon là, on n'a pas à se plaindre cette année-ci, c'est vrai. Pour le moment, hein. Oui, on sait jamais. L'été fait que démarrer, hein. On n'est qu'à 2 jours de l'été, donc... Oui, mais enfin, vu comme c'est parti, on peut espérer avoir un bon été. Ouais, ce qui est pris déjà. Voilà, donc l'été chaud, les maillots, la plage, tout ça, c'est des bons clichés comme on les aime, et des bons clichés, je n'ai pas d'autres mots. Donc comme je l'ai dit, on va aborder la pression sociale. Donc si on reprend la définition de Wikipédia, c'est une influence exercée par un individu ou un groupe afin d'imposer ses normes à autrui, une autre personne, ou parfois imposée par soi-même. Notamment, pour cette émission-ci, je me mets une pression sociale pas possible parce que c'est ma première émission tout seul et je me mets plus de pression que pour le bac, pour vous dire. Oui. Donc c'est un peu contradictoire en soi, mais on va faire avec. Ça va bien se passer. Oui. Donc comme je l'ai dit, c'est la pression sociale. C'est surtout l'importance de mettre une importance, c'est un peu répétitif, mais donc sur une chose qui n'en a pas. Par exemple,
On prend l'exemple dans un lycée, le fait que tout le monde soit là comme ça, c'est bon, j'ai fait ma première fois, toi tu l'as fait quand? C'est un sujet qui n'a pas beaucoup d'importance en soi, mais vu que tout le monde en parle, on se met une pression dessus et on a envie de le faire, de se précipiter, alors que ça vaut pas vraiment la peine. Et c'est ça la pression sociale, surtout qu'on s'impose à soi-même. Donc, si on reprend la pyramide de Maslow, qui nous parle des 5 besoins communs à tout l'être humain, donc on a les besoins psychologiques de base, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, et puis de réalisation de soi. Donc, le principe de rentrer dans la norme et de céder à la pression sociale fait partie du 3e niveau, l'appartenance au groupe, parce que c'est pour faire comme les autres, avoir une ressemblance avec eux, alors qu'on pourrait très bien aller bien en étant soi-même et en ne s'imposant pas des règles. Ça, c'est plutôt les ados qui sont sujets à ce genre de... Notamment les ados plus, peut-être. Plus les ados, mais il y a aussi des adultes qui le font. Dans une société où on va avoir tendance plutôt à se rentrer dans les règles plutôt qu'à faire ce qu'on a envie, alors qu'on pourrait très bien y arriver comme ça aussi, qu'on pourrait même progresser mieux que ce qu'on fait. Donc voilà. On est influencé. Notamment. C'est le principe de la pression sociale, c'est l'influence des autres, quoi. Donc, comme je le disais, si on reprend le besoin d'estime de soi, donc, et de réalisation, qui nous pousse à nous dépasser et à exister pour ce qu'on est et pas ce qu'on veut être ou ce que les gens veulent qu'on soit, c'est ce qui va nous permettre justement d'accomplir dans notre vie des choses qu'on ne pourrait pas en étant bloqué dans les règles et la normalité que tout le monde veut, même si la norme n'est pas vraiment placée, c'est plutôt une norme personnelle de point de vue et une chose comme ça. Donc, juste en fin d'émission, il y aura une petite anecdote qui permet justement de voir la conformité et tout ça, et où je parlerai de quelqu'un qu'on a rencontré en me ramenant hier soir au lycée pour passer ma dernière épreuve de bac. Donc, comme je l'ai dit, le lycée qui est un des endroits avec le plus de pression sociale, comme avoir sa première fois, les relations, que ce soit parents, couple, des trucs comme ça. Et donc, pour parler de toute la pression sociale qu'on peut se mettre sur des petits sujets qui n'ont pas d'importance, on va prendre une musique d'Orelsan, que personnellement j'aime bien, mais qu'il ne faut pas écouter quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'on a eu des problèmes dans la journée, des trucs comme ça, vaut mieux pas l'écouter, sinon on va mal dormir et on va tout ressasser tout le temps. Elle est un peu longue et très profonde, mais moi j'aime bien les paroles. Donc Orelsan avec Note pour trop tard de 7 minutes 34. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà. Donc, est-ce que tu avais déjà écouté cette musique-là, Joachim ? Un petit peu, ouais, de loin, mais pas vraiment en écoutant vraiment les paroles. Oui, donc du coup, t'as pas écouté les paroles très... profondément. De façon très profonde. Quoi. Non. En plus, des fois, on discute en même temps. Oui, voilà. Donc, du coup, si je te demande ce que tu penses de la musique... Tout de suite, on a discuté un petit peu hors antenne. C'est vrai que je me suis pas concentré sur ce que... Bon, enfin, cette musique, elle est donc, comme je l'ai dit avant, elle est très profonde et elle aborde plein de sujets que beaucoup de jeunes et même encore des adultes se posent comme question ou alors se mettent de la pression là-dessus. Et donc, on va commencer par parler d'un sujet très, pas tabou, mais sensible, c'est la différence. Oui. Donc, je vais prendre mon exemple pour une explication concrète. Je suis reconnu au potentiel. Donc, ça change pas grand-chose en soi, à part la façon que j'ai de penser, d'interpréter les choses. Surtout au niveau scolaire et tout ça. La façon que j'ai de ne pas apprécier les cours que je ne comprends pas ou qui ne me serviront pas. Et du coup, je les laisse de côté et je vais plutôt travailler sur ceux qui m'intéressent. T'es pas le seul, j'en connais d'autres qui font pareil. Hein. Oui, mais surtout pour les hauts potentiels, c'est très... oui. C'est habituel. Par exemple, la philo, non, la philo, je peux pas. C'est avec les profs que j'ai en plus. Ah, ça... Mais moi, je dirais que t'es pas le seul parce que j'ai mon petit à moi qui fait pareil. Il y a des trucs qu'il aime bien. Il est à fond dedans. Puis d'autres trucs, je dirais pas quoi, mais il est pareil. C'est plus dur. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ce qu'on préfère, on travaille bien. Et ce qu'on a du mal à faire ou ce qu'on préfère moins, on va galérer dedans. Et ça a toujours été comme ça. Mais... Donc, il faut savoir qu'au début, comme tout ado qui est différent, tu fais comme les autres, tu suis le groupe. Et puis tu te rends compte à un moment que ça te bloque. T'es pas toi-même et t'as un malaise intérieur qui te dit « sois toi-même ». Donc du coup, tu vas à un moment te débloquer comme ça et tu vas te rendre compte que ça change pas grand-chose parce que tu vas être dans un groupe
qui va t'accepter comme t'es, ou alors ils vont pas t'accepter, et tu vas trouver des gens qui vont t'accepter. Changer de groupe. Voilà, changer de groupe, mais le fait d'être soi-même, tu vas trouver des gens qui vont t'accepter pour ce que t'es vraiment, pas pour ce que tu fais paraître aux autres. Donc ça, c'est le principe justement de se sortir de la norme ou ne pas sortir de la norme, vouloir sortir ou pas. Donc, est-ce que tes enfants, si je peux me permettre de poser cette question-là, sont dans la norme ou sortent de la norme ? Il y en a un qui est ado, donc tu sais, il essaie de rentrer dans la norme. Si tu veux, c'est un peu le problème des cogitateur des ados. Les autres, ils sont moins dans les normes, ils sont un peu plus hors normes. Les deux qui sont vraiment hors normes, oui. Donc, pour ceux qui sont hors normes, est-ce que tu les laisses aller hors norme ou est-ce que tu as plutôt tendance à les bloquer ? Ah non, je les laisse. Et pour celui qui veut rentrer dans la norme, tu l'encourages ou tu lui dis d'être lui-même ? Ah ben, je dis d'être lui-même. J'essaie un peu de sortir de la norme. Eh bien ça, il y a plein de parents qui ne le comprennent pas, malheureusement, et qui vont tout faire pour que leur enfant... C'est difficile, mais ça dépend de l'éducation que les parents ont eue avant aussi, donc la façon de voir les choses, mais le fait de sortir de la norme et d'être soi-même, ça ouvre des portes vraiment qu'on n'aurait pas sinon, qui permettent de faire ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on est fait. Alors que si on reste dans la norme, c'est suivre tout le monde. Ça referme, c'est uniforme. Uniforme dans le terme unique, quoi. Voilà, tous identiques. Le bon exemple, c'est moi. Si j'avais suivi la norme, l'année prochaine, je continuais les études, je finissais avec un beau diplôme, et l'année prochaine, qu'est-ce que je fais ? Je travaille dans la compagnie. Donc c'est pas dans la norme, non. Mais ça me permet de faire ce que je veux. Je te le dis à toi parce que je t'ai dit plusieurs fois dans la radio, j'ai monté ma première entreprise, j'avais 19 ans. Ah oui, mais... Tu vois, j'étais pas dans les normes non plus. Parce que, justement, tu vois, ça t'a permis de faire ta radio, et là maintenant t'es bien dedans. Donc, alors que dans la norme, tu te serais ennuyé un peu, t'aurais lancé plus tard, ça aurait peut-être moins bien marché, qui sait, on sait pas. Puis avec l'âge, les motivations sont pas forcément les mêmes. Voilà, notamment. Ou les buts non plus. Enfin, comme j'ai dit, là, tous les parents qui bloquent leurs enfants, essayez d'être un peu plus ouverts d'esprit, de les laisser être un peu ce qu'ils sont, parce que certaines personnes se moqueront d'eux sûrement, quand ils voudront être eux-mêmes. Moi, au début, c'était le cas, j'ai voulu être moi-même. J'ai été mal vu par certaines personnes, mais au final... je m'en fous du regard des autres. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je trouverai les bonnes personnes avec qui je vais rester, les bonnes personnes qui vont m'apprécier pour ce que je suis, et pas ceux qui veulent que tout le monde soit pareil. Donc, encouragez-les s'ils veulent sortir de la norme, et ne les mettez pas dans la norme, vraiment, surtout ça. Sinon, ils pourront pas s'épanouir comme ils veulent. Parfait. Donc, maintenant, petit message à tous les jeunes qui écoutent cette radio, auxquels les parents n'écouteraient pas. L'émission sera disponible lundi prochain sur YouTube, donc si vous voulez la trouver, sur la chaîne CRPP Coaching, elle sera disponible avec dans les commentaires, dans la description, le moment où je dis cette partie, comme ça vous pourrez la reprendre facilement et la montrer à vos parents. Voilà, pour le découpage. Voilà. Donc, le principe de norme, pour ça je vais laisser Edith Preto nous parler pendant 4 minutes 04 avec Normal, où il assume ce qu'il est. Radio Open FM 97.9, votre radio. Voilà. Une musique dans laquelle il assume sa sexualité, le fait d'être homosexuel alors que la norme veut être hétéro. Donc c'est en soi bien de l'assumer. Mais c'est un sujet sensible chez tout le monde, donc la sexualité, ce qu'on aime, ce qu'on veut, tout ça, le fait qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas, c'est assez sensible. Mais surtout le principe de sexualité, qu'on soit hétéro, homosexuel, bisexuel, tout ça. Et il y en a qui n'arrivent pas à faire leur coming out, que ce soit avec leurs amis, leurs parents, ou même à eux-mêmes. Certaines personnes ne savent toujours pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils voudraient. Donc c'est complexe. Parce qu'on peut être victime de rejet, d'insultes, alors que ça en vaut pas la peine. On revient sur la normalité qui fait que... On revient sur la norme à chaque fois. La norme qui n'est qu'une création, qui n'existe pas. C'est le principe de faire comme tout le monde. Donc, ça n'a jamais été un crime d'avoir des relations avec une personne du même sexe ou quoi que ce soit, mais c'est mal vu. Alors que, toujours dans la norme, mais c'est toujours aussi vague la norme. On a beau dire ce qu'on veut, c'est... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, des trucs qui n'ont aucun sens, des trucs qui vont en avoir alors que les gens ne le comprennent pas, ou l'inverse, les gens le comprennent mais ne mettent pas dans la norme, comme justement là, ce principe de sexualité. Le fait d'aimer quelqu'un du même sexe, c'est normal, il n'y a pas de règles qui l'interdisent. Enfin, on en a mis des règles, mais elles sont pas... C'est des hommes qui ont mis eux-mêmes leurs propres restrictions. Elles sont pas utiles en soi, mais elles sont quand même là. Mais bon,
L'amour, ça, c'est pas prédit, c'est pas écrit, on n'est pas relié à quelqu'un. Enfin, ça, c'est ce qui est dit. On est lié à une personne dans le monde, on va la rencontrer. Si c'était aussi facile que ça, l'amour, ça se saurait. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des fois souvent, longtemps. Voilà, c'est ça, toujours à chercher, et puis au final on trouve alors qu'on s'y attend pas. On va le trouver un jour dans un bar alors qu'on cherche depuis des années, et hop, comme ça on va rencontrer, et ce sera bon. Et ça, c'est l'amour. C'est beau, et en étant tout compliqué, en faisant mal, tous ces passages-là que tout le monde a connus, et le cliché du couple parfait. C'est ça. Toujours là, toujours ensemble, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on s'aimera, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura rien. Ça se passe jamais comme ça. Bah non, ça se saurait aussi. Voilà. Le couple parfait, c'est justement l'inverse de ça. C'est un couple qui a des problèmes, qui en discute et qui avance avec ça. Ça, c'est un couple parfait, voilà. Qui avance. Voilà. Et pour parler du coup du cliché du couple parfait, on va mettre une petite musique de trio qui est Serre-moi de 3 minutes 17. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, comme je disais, les bons clichés du couple qui s'aiment, qui font tout l'un pour l'autre, comme on les aime. Donc, pour finir, on va parler d'un sujet qui est maintenant clôturé pour la plupart des ados, quasiment tous, il me semble. C'est la pression du bac. Et au cours en général même. Ça, c'est une grosse pression, parce qu'on leur dit derrière, si tu veux réussir, il faut avoir le bac. C'est une grosse pression, oui. Maintenant, je prends mon exemple, je suis plus stressé à faire cette émission qu'à faire le bac. Donc, la pression du bac, ça dépend vraiment des personnes. Relatif, hein. Voilà, ça dépend des personnes. Autant l'année passée, j'avais que 2 épreuves et je stressais, mais comme un fou. Cette année-ci, j'ai passé toutes mes épreuves avec des coefficients 12, 8 et tout ça. Et j'étais pas stressé. J'y suis allé serein, comme... C'est peut-être mieux. C'est ça, comme une semaine de cours normale. Bon, je ne sais pas grand-chose en cours, c'est vrai, mais ça, faut pas le dire. Les parents n'écoutent pas. Non, les parents sont pas là, ils sont pas du tout de l'autre côté de la table, c'est pas vrai. Donc, pour parler des cours, le lycée, donc l'endroit où pendant 3 ans, on vous rappelle que les notes, le bac, c'est important, que sans ça, on n'a pas d'avenir, qu'on n'arrivera à rien. Je connais des personnes qui sont arrivées à faire des choses sans le bac, sans avoir la moyenne. Moi, j'ai pas le bac, hein. Voilà, par exemple. J'ai aussi des camarades de l'année passée qui étaient en terminale l'année passée. Mais c'est pas pour ça que j'ai laissé mon gamin à ne pas le passer, hein. C'est mieux, mais... mais voilà, des camarades qui ont eu une moyenne de 6 toute l'année, et qui l'année passée, juste en ouvrant leur cahier 10 minutes avant l'examen, se sont pris une mention assez bien. Donc en soi, ça vaut le coup, quoi, ne rien faire pendant l'année, avoir une moyenne de 6. Ouais, mais faut avoir les bonnes facultés de mémoire visuelle. Faut avoir les bonnes facultés, faut être capable de le faire. Mais ça permet de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses. Plein de choses, oui. Donc voilà, tout ce principe d'études, comme on les aime. J'ai passé ma dernière épreuve ce matin, donc comme je dis, toujours pas stressé, quoi. Je suis allé me baigner hier soir. On peut pas dire libéré parce que t'es pas stressé, non. J'ai quand même été libéré de se dire c'est fini, il n'y a plus d'épreuves. Mais enfin, on a quand même passé toute la semaine d'épreuves à boire. Bon, ça faut pas le dire, il y a des parents toujours, mais pas le faire non plus, avec semaine, modération. Avec modération, même si on l'a pas encore rencontré. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On sait toujours pas qui c'est modération, mais il est toujours avec nous, voilà. Et donc se balader alors qu'on a les épreuves l'après-midi, comme j'ai dit, boire un coup, aller se baigner, personne se baigne la semaine du bac. Nous, on l'a fait tous les jours. On a chopé la crève 3 fois, mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Parce qu'on voulait faire ce qu'on avait envie. On a passé notre semaine à s'amuser, on allait dans la voiture, on chantait des musiques à fond, on s'est cassé la voix comme pas possible, on n'avait plus d'euros, heureusement, parce que sinon on pouvait pas les passer. Mais on a fait ce qu'on voulait, on chantait la Reine des Neiges, des musiques Disney, tout ça dans la voiture, à 1 heure avant l'examen, au lieu de réviser. Alors qu'il y en avait qui étaient dans le couloir sur leur cahier. Peut-être déstresser un peu. C'est ça nous a permis de déstresser. Déstresser et venir Voilà, déstresser en étant nous-mêmes. C'est la place de ce qu'on a appris, de revenir tranquillement. Voilà, donc tout ça pour dire que la pression que l'on vous met ou que l'on se met nous-mêmes pour X ou Y raison, faut pas vraiment se la mettre, faut la prendre comme une pression sociale, vraiment. Un truc qui nous a imposé. Faut pas le prendre vraiment au pied de la lettre et tout, faut être vraiment comme nous on le sent, voilà, comme nous pour le bac. Les profs nous mettent la pression, on a passé la semaine à pas avoir la pression, donc on a vraiment pris ça comme une pression externe qui n'est pas appliquée à nous, et on a fait ce qu'on voulait, quoi. Faut vraiment faire ce qu'on veut, quand on le veut, sans pour autant gêner les autres, mais ça c'est normal.
Et donc voilà, c'est vraiment être soi-même. Et donc, je vous parlais d'une petite anecdote en début. Donc pour ça, je vais laisser Laurence, qui est arrivée pendant qu'on parlait, parler de cette belle anecdote. Bonsoir. Bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Bonsoir Quentin. Bonsoir, mais c'est déjà vu. Oui, mais ça on peut pas le dire. Alors, mais voilà, donc c'était la petite surprise en effet de la journée. Je l'avais annoncé sur Facebook parce que de fait j'ai dû déléguer mon émission, alors sachant que déléguer chez moi c'est déjà un mot qui est hyper compliqué à envisager, même à le prononcer j'ai du mal, ça sort pas, mais je savais d'une autre manière que je mettais l'émission dans de bonnes mains et que je pense que honnêtement pour une première c'était pas mal du tout. Je pense qu'on va pouvoir travailler pendant les vacances sur les petites choses à améliorer et juste à affiner. Mais pour le reste, je me dis que ouais, je suis cool, quoi, tout compte fait. Je me suis pas mis la pression non plus en me disant que j'allais aller à l'université, voir le jury pour les élèves que j'ai eu cette année-ci et pouvoir justement m'occuper de ça, l'esprit serein, parce que je savais que l'émission était en de bonnes mains. Alors, oui, la petite anecdote dont nous voulions vous parler, en parlant justement de normalité et de personnes qui sont un petit peu à côté de ce qu'on attend d'elles. Hier, en fait, en allant ramener Quentin à Guéret, on voit au niveau de la croisière un autostoppeur. Alors, c'est vrai que je m'arrête jamais. Et pour une fois, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis arrêtée. Et on a chargé notre brave autostoppeur, qui avait, je ne sais pas, 25, 28 ans, quelque chose comme ça. Et après 3 minutes, on s'est rendu compte qu'en fait, Maxime Rieux, c'est son petit nom, était en fait un musicien. Enfin, était quelqu'un, d'abord je parle dans la logique, qui avait fait des études, je pense, de mémoire, de gestion, je crois. C'est ce qu'il a dit, oui. Voilà. Maxime, si je me trompe, excuse-moi. Pour faire plaisir à papa, maman. Hein, et puis qui, au final, en fait, a tout arrêté pour pouvoir faire de la musique. Donc en fait, c'est un musicien qui est slammer et qui est également rappeur. Et qui a décidé, avec son acolyte, de parcourir la France en vélo. Donc en fait, ils sont en vélo, tous les deux. Ils avancent et ils font des concerts comme ça dans toutes les villes où ils s'arrêtent. Et donc cette année-ci, ils font le tour de la France et ils passent par la Belgique. Donc c'était assez amusant en plus parce qu'ils avaient une ville en Belgique et par contre, ils n'avaient pas Liège. Donc on a commencé les échanges de carnet d'adresses. Tiens, tu devrais aller voir telle personne. Tu dis que tu viens de ma part. C'est chouette. C'était vraiment surréaliste comme rencontre. Le voyage a dû être trop court en autostop. Alors. Oui, c'est ça. C'était 30 minutes, mais franchement, elles sont passées comme une lettre à la poste, quoi. Quand on est arrivé à Guéret, on avait envie de dire mais non, tout compte fait, je vais aller jusqu'à Clermont-Ferrand juste pour pouvoir continuer la discussion. Et au final, se rendre compte que ce gars, il est arrivé avec son idée, il a fait ce qu'il devait faire parce qu'on attendait ça de lui, et puis au final, à un moment donné, il a dit zut, pour être poli à tout le monde, pour faire ce qu'il avait réellement, lui, envie de faire. Et donc l'année prochaine, je pense qu'il repassera dans le centre de la France, donc le cas échéant, on essaiera peut-être de l'accueillir. De choper par ici. Ah ouais, de lui faire un petit passage par Limoges, ce serait vraiment, vraiment cool. Donc voilà, donc Joachim, je t'avais transmis ses coordonnées pour que tu vois un petit peu ce que tu en penses. Donc c'était ce côté, déjà on sait jamais qui on rencontre, comment on rencontre les gens. Et c'est vrai que j'ai posté cet article-là tout à l'heure aussi. Dans cette recherche de normalité, on essaye d'aller chercher plein de choses, partout. On essaye de rencontrer plein de gens, on essaye de rentrer dans telle association, dans tel organisme, dans tel club, dans tel groupe. Tout ça pour faire partie des groupes en question. Et on cherche quoi ? On cherche en fait tout ce qu'on a en soi. Et là, je reviens en termes de coaching. Ça veut dire que la plupart du temps, pour la question de normalité, qu'est-ce qu'on va chercher dans la normalité ? On va chercher l'appartenance. Donc, Quentin en a parlé tout à l'heure. On va chercher la confiance en soi. Le fait de faire partie du même club que toi, Joachim, je me sens en confiance parce que tu es là, parce que si tu m'as accepté dans ton club, c'est que tu estimes que je suis le même ou la même que toi. Et c'est vrai que tout ça, mais en fait, on l'a en soi. Il suffit simplement d'abord d'en prendre conscience,
de pouvoir le développer et de pouvoir se dire je crois en moi, je crois en mes capacités, mais surtout, tout comme Quentin l'a expliqué, c'est je suis qui je suis et je décide d'être qui je veux être. Alors, c'est vrai que les exemples que Quentin a donnés étaient très, comment est-ce qu'on va dire, très stéréotypés, évidemment, et c'était fait exprès. Alors, les parents, voilà, vous n'avez rien entendu. Voilà, on sait que on fait ce qu'on peut, déjà, d'abord, nous, en tant que parents, hein, quand on a des enfants. Joachim, c'est comme avant qu'ils n'arrivent, on dit, ouais, de toute façon, mon gosse, il fera pas ça, mon fils, il fera pas ça, ma fille, elle fera pas ça, ou elle fera ci, elle fera ça. Moi, j'ai ma fille, pas mon gendre, plutôt qu'une petite fille. Et avant qu'elle dise, ouais, ma fille, elle sera comme ça, tu verras. Maintenant, c'est la fille qui le mène par le bout du nez. Mais oui, mais bien sûr. En fait, ils naissent pas, malheureusement, alors là, je m'adresse à tous les futurs parents, ils ne naissent pas avec un mode d'emploi dans le dos. Non, c'est pas comme les poupées. Il n'y a pas le mode d'emploi dans la boîte quand ils arrivent. Donc, en fait, tu fais, en effet, ce que tu peux quand tu as des enfants, et c'est déjà pas mal. Mais surtout, c'est le fait de pouvoir se dire ce que je projette, ce que j'envisage dans l'avenir et de mes enfants et du mien, mais c'est pas figé non plus. Je reviens de mon jury de techniques de commercialisation à l'université de Limoges, et quand tu vois ces jeunes qui ont la semaine passée présenté leurs projets tutorés, leurs projets personnels et autres, en fait, on a l'impression qu'ils entrent dans la vie active, enfin qu'ils se préparent à entrer dans la vie active, comme si leur vie en dépendait, et comme s'ils allaient embrasser un sacerdoce et se dire, voilà, toute ma vie je ferai technique de commercialisation, toute ma vie je serai ceci, toute ma vie je serai cela, mais ou pas. Qu'est-ce que la vie nous réserve? Joachim, quand tu as commencé ton activité professionnelle, est-ce qu'un jour tu savais que tu ferais de la radio? Ah non, mais même mon activité, j'ai changé plusieurs fois parce que on va où le vent nous mène, et puis les envies, ou il y a plein de choses qui influencent ce qu'on fait tout au long de sa vie. Voilà, tout à fait. Quentin en a parlé, voilà, il a terminé le bac, il avait des projets. Et tout compte fait, voilà, en un week-end, les projets ont été complètement retravaillés à cause des difficultés de Parcoursup. Et au final, c'est peut-être pour un mieux. Donc, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fera dans 1 an? Qu'est-ce qu'il fera dans 10 ans? J'en sais rien. Et je pense que si je lui pose la question, Quentin, tu feras quoi dans 10 ans? C'est une très bonne question. Voilà. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Voilà. Et moi non plus. Moi, demain, déjà, je me dis, voilà, demain, j'ai ça. Et puis peut-être que tout compte fait, ça ne se passera pas comme ça. On n'en sait rien. Donc, pour revenir sur ce que Quentin expliquait tout à l'heure, donc de fait, à partir du mois de septembre, nous serons donc 2 à animer. Alors, soit on co-animera certaines émissions, soit on animera chacun la nôtre, ou comme vous l'avez expliqué tout à l'heure tous les deux, prendre le même sujet et puis donner la version jeunes et puis la version un peu moins jeune. Ça me plairait pas mal. Ouais, je trouve que ce serait pas mal. Hein. C'est le même sujet. C'est ce qu'on avait dit au début, justement, qu'on prend voilà, ça. Le même sujet. Comme ça, je vous laisserai le micro. C'est ça. Et en fait, tu te recules de la situation. Et je reviens après, moi, notre émission derrière. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être quelque chose de pas mal. Mais là, c'est vrai que je demande vraiment la participation des auditrices et des auditeurs sur ce côté où je voudrais vraiment, et on voudrait vraiment avec Quentin, que l'émission, à partir du mois de septembre, soit hyper interactive, qu'on ait des interviews, qu'on ait des gens qui viennent témoigner. On lancera des appels à témoins via Discord. Et préciser que le Discord, on l'utilisera pendant l'émission, par exemple. Des émissions qu'on fera quand on aura beaucoup de gens sur le Discord. On prendra l'émission, on arrivera avec aucun texte, rien. Les gens proposeront les sujets et on partira de rien comme ça pour répondre aux questions. Voilà, donc en impro total. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment être intéressant. On essaiera aussi d'avoir, comme on a déjà eu 2 fois cette fois-ci, des interviews avec des personnes qui viendront en studio pendant une heure pour nous parler de leur expérience ou de leur parcours de vie. Donc on veut vraiment que ça devienne une émission qui soit votre émission. Quand on dit coachez-vous, c'est vraiment qu'on puisse faire quelque chose de très, 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 très interactif. Donc voilà, pour ma part, je pense qu'il est temps de souhaiter de très bonnes vacances à Joachim. En tout cas, si pas des vacances, un bel été. C'est ça. Voilà, parce que nous, on se revoit seulement au mois de septembre, en tout cas au studio, parce que pour le reste, on reste quand même en contact. Quentin, bel été aussi. Merci. À toi aussi, et Joachim, à toi aussi. Merci, à vous aussi. Et Joachim, un tout grand merci pour la co-animation avec Quentin aujourd'hui, et pour nous avoir fait confiance à lancer l'émission pour la première fois pour lui tout seul.
Donc là, je pense qu'il a perdu, je sais pas, 3 kilos sur l'émission. Quelque chose comme ça. Oui. Voilà, je crois qu'il va bien dormir ce soir, donc tout va bien. Donc, merci beaucoup à tous. Quentin, merci pour le remplacement de l'émission. C'était avec plaisir. Eh ben, t'as fait ça comme un chef, je suis super fière. Et donc voilà, je vous dis à tous et à toutes au revoir. Et je vais laisser le mot de la fin à Quentin, puisque c'est quand même son émission aujourd'hui. La chanson. Voilà, la dernière chanson, donc on va se quitter sur Imagine Dragon avec Whatever It Take, chanson qui peut être traduite différemment, donc Whatever It Take, qui peut être traduit par il faut faire n'importe quoi ou ce qu'il faut. Et on peut aussi faire ce qu'il faut pour faire n'importe quoi. Et ça, c'est beau, ça résume bien l'émission. Je pense. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.